Fiatoui, la montagne du chef, le symbole de l'histoire du peuple Ewe Daoulotou. Qui sont-ils les Ewe Daoulotou? Leur origine et leur histoire. Les Ewe en effet appartiennent généralement à l'ère culturelle Adjatado, géographiquement limitée par les cours inférieurs de la Mougan, la Volta pour les Ewe à l'ouest et de l'Ouémé à l'est, qui la mettent respectivement en contact avec les aires d'occupation à Kan, peuple de l'actuelle Côte d'Ivoire, et Yoruba, peuple de l'actuel Nigeria. On peut donc remonter le temps et suivre leur migration historique jusqu'à leur peuplement actuel, reconstituer leur activité socio-économique et leurs pratiques culturelles et religieuses. Écoutez le tam-tam parle. Les Ewe tirent leur origine des migrations qui, à partir d'Oyo, Kétou puis Tado, donneront naissance au peuple Ewe, dont l'histoire ne remonte réellement qu'avec la fondation du Wandje au XVe siècle. Au cours de ce même siècle, éclatèrent des conflits de succession dans le royaume de Tado, occasionnant des migrations successives. Les ancêtres des Ewe quittèrent ainsi Tado et se dirigèrent vers l'ouest pour s'installer à 70 km plus loin, sur le site de la ville de Wotchen, alors occupé par un petit hameau Tégbé. Un siècle plus tard, Wotchen était devenu une cité-État dirigée par un roi prêtre Maoufia, assisté de son conseil. Mais la cité connaîtra bientôt de profonds bouleversements avec l'arrivée au pouvoir d'Agokoli, qui succéda à son père Ago, et qui voulut imposer son autorité sur la population en s'immisçant dans les affaires publiques, dont la conduite incombait pourtant à ses conseillers les Tchami, et en faisant entourer la ville de vastes fortifications. Pour fuir les exactions de ce monarque jugé par la tradition de cruel ou tyrannique, peut-être parce que révolutionnaire, ses sujets décidèrent de s'exiler. Cette migration aboutit à l'implantation des Ewe sur un territoire limité approximativement à l'est par le Mono et à l'ouest par la Volta. Par crainte d'être à nouveau subjugués par un pouvoir central fort, les immigrants s'organisèrent en plusieurs communautés politiquement indépendantes, les Dukwo, dont les plus importants sont les Anlon au sud-ouest, les Peki au nord-ouest, les Bé au sud du Togo et les Wachi au sud-est, auxquels il convient d'ajouter les groupes allochtones des Guins qui forment à Aného et à Glidji une communauté pluriethnique composée majoritairement à l'origine des Ga et de Fonti émigrés de la Côte d'Or à la fin du XVIIe siècle, ainsi que des Ewe brésiliens. Mais au centre de cette ère culturelle se trouvent les Agou, Agomé, Danyi et Kpélé. Kpélé où se sont installés les Daoulotou, une épopée, un devoir de mémoire qui se compte et se raconte de génération en génération. Au cours de leur migration, les Daoulotou ont fait du chemin, bravant sur leur passage tout obstacle naturel ou mystique hostile à leur progression, faisant preuve d'une grande ingéniosité. Ils étaient de braves hommes, ayant à leur côté femmes et enfants, mais aussi leur bétail. Ils étaient des agriculteurs et des chasseurs, donc il leur fallait dans leur quête un bon abri, une bonne terre. Le périple aura fait une centaine de kilomètres et duré des jours.
Enfin, ils arrivent à cette montagne Fiatoé. Il y avait les vieux dans la marche. Arrivé ici, bon, les vieux sont fatigués. Les jeunes sont derrière pour pousser les vieux dans la montagne. Oui, d'où le nom de village Toutou. Le nom actuel signifie de pousser. Pousser vers l'avant. En les aidant, les autres nous ont surnommés Toutouao, ce qui devine notre nom Toutou. Craignant que les gens d'Agokoli devaient la poursuivre, ils ont installé des systèmes de traquenard. Ils ont monté, on ne sait pas comment ils l'ont fait. Vous allez voir des grosses pierres sur des petites pierres. Si vous le touchez, ça s'enroule pour écraser l'ennemi en bas. Nous les appelons une bombe dressée. Ça fait au moins plus de, je crois, 4 ou 5 siècles. Pour voir comment leur ingéniosité, comment ils ont fait les terrassements pour pouvoir construire leur habitation. Les meules pour écraser les épices pour leur cuisine. Et puis là où ils écrasent leur tabac. Et puis leur cimetière, comment ils ont installé leur cimetière. Et c'est des choses qui sont vraiment émerveillées. La fin d'une épopée est le début de l'histoire d'un peuple qui évolue. 400 ans de vie commune sur cette montagne. Les Daoulotou ont appris à combattre et ont développé une civilisation. Aujourd'hui, il ne reste que des vestiges de cette civilisation, mais l'histoire, elle, continue. Le site est couvert de baobabs. Cela prouvait que nos ancêtres se nourrissaient aussi de ce fruit. Les pots, les marmites dans lesquelles ils préparaient. Il faut voir l'épaisseur de ces marmites. C'est ça surtout qui, moi, m'a frappé. Nos frères de Ghana, de Batoy, de Blédé étaient venus aussi. C'est ça surtout qui les a émerveillés. C'est pourquoi, quand la fête vient souvent à Toutou, ils se débrouillent toujours pour aller encore visiter ce lieu ancestral. Ils ont caché leur chef dans une grotte. Quand nos parents étaient partis pour cultiver, c'est là-bas qu'ils s'hébergeaient pour faire leur premier champ de cacao et de cacaoyers. Ils l'ont caché parce qu'ils pensaient que les émissaires éventuels d'Agokoli pouvaient les poursuivre. Vous savez que lorsqu'on arrive, on attrape votre chef, c'est la population qui est attrapée. Donc on préfère cacher le chef et faire face à l'ennemi. Quand vous rentrez dans la grotte, là où on cache le chef est à part. Et les notables, la place des notables est là. Et la place des milices, ceux qui peuvent défendre le chef, eux aussi, ils ont leur place. Donc vous allez constater, en entrant dans la grotte, qu'il y a une organisation. Quand les Français sont arrivés et qu'on a initié la culture des produits de rente, les premiers paysans qui arrivaient là-bas logeaient dans les grottes où avaient habité les ancêtres. Il faut voir que depuis là, nos ancêtres avaient une ingéniosité qu'ils développaient. Et puis il faut voir l'organisation. Je crois, quand on parle de la démocratie, je crois que nos peuples, nos parents étaient déjà démocratiques. Parce qu'il faut voir, la place du chef est là, la place des notables est là, et la place de la population. Et ceux qui sont censés combattre, défendre la communauté, c'est-à-dire la chefferie, sont aussi là. Donc après quelques années, les frères de Bator et de Glédier sont partis. Et les Glédier sont au Ghana aujourd'hui.
les bateaux sont au Ghana. Nous avons jugé après leur départ, quitter la montagne pour venir s'installer dans la plaine où nous sommes aujourd'hui, en gardant l'ancien nom de Toutou et en gardant toujours l'ancienne coutume, toutes nos traditions que nous avons amenées de Ngotchen jusqu'à la montagne et juste ici dans la plaine. Ça nous fait mal parce que dans le tas, on ne reconnaissait pas, je dirais, la richesse de ce site. C'est avec l'avènement, quand nos frères de Blédé et de Bato étaient venus nous contacter pour qu'on puisse chaque année organiser une fête, c'est là où on a commencé par découvrir la richesse de ce site, que ce site peut servir au tourisme. Quand il ne pleut pas, on va aller sur les lieux pour immoler les bêtes et demander aux ancêtres de nous aider si cela provenait de la population ou bien s'ils ont fait et nous ont plus vu, alors on fait des immolations et nous avons de bonnes récoltes. Au début, on ne le pensait pas, mais quand la saison devenait mauvaise, les vieux nous ont dit d'aller voir et effectivement, aujourd'hui, ça nous aide beaucoup dans ce domaine. Ça peut attirer la curiosité d'autres populations pour pouvoir visiter. En 2005, en revisitant l'histoire du patrimoine du pays, les autorités togolaises ont reconnu l'élément exceptionnel et universel du Fiatoé et l'ont inscrit sur la liste du patrimoine national. Après plus de 5 siècles, qu'est devenu ce peuple? L'ONG FAGAD, Frères agriculteurs et artisans pour le développement, repart sur les traces de ce passé historique. Fiatoé a une grande richesse cachée. Et nous, au niveau de FAGAD, c'est de faire découvrir cette richesse à la population togolaise et à la population mondiale. Et à montrer à cette jeunesse que nous pouvons faire mieux. De Lomé à Agueta, il faut traverser le canton de Kéné-Toutou et de ses villages. Dans un paysage presque vierge, l'accès, quoique difficile et compliqué, ne manque pas de charme. Le gouvernement déjà a pris un grand pas pour d'abord reconnaître cet comme patrimoine national. Et aujourd'hui, l'accès est compliqué. Avec le fonds FAC, nous avons le fonds d'aide à la culture qui vient du gouvernement togolais. Nous essayons de rendre accessible l'endroit et continuer à construire un local au moins pour accueillir les visiteurs. Et je pense que toute œuvre doit être bénéfique pour les habitants et le Togo dans sa généralité. Pour grimper la montagne, c'est un véritable exercice d'alpinisme grandeur nature. Et pour se remettre de sa fatigue, du bon vin de palme pour se rafraîchir le cœur. Il retrouve sur ce circuit l'hospitalité d'une population souriante et généreuse.
Sur place, bienvenue dans une région purement naturelle. Après plus de 5 siècles d'existence, les traces des premiers Daoulotou et leurs vestiges sont encore là. Malgré le temps passé et les vicissitudes du modernisme, les Daoulotou forment une unité culturelle qui s'étend jusqu'aux frontières du Ghana voisin. C'est un peuple qui n'a rien perdu de son authenticité. Une population bien organisée, avec des traditions culturelles fortement préservées dans un cadre assez respectable et protecteur de l'écosystème. Partout, la présence chaleureuse des habitants, leur génie et leur volonté de faire partager leur quotidien. Ici, la cuisine, les us et coutumes, la danse, les pratiques vaudou qui allient rituels chrétiens et spiritualisme sur la base de fétichisme et de sacrifices rendent témoignage de l'harmonie qui règne dans cet univers. L'ambiance musicale est fortement remarquable dans ce milieu. À l'occasion des fêtes traditionnelles, des funérailles ou juste pour accueillir un étranger, cette musique au rythme et danse atypique très diversifiée ne manque pas de retentir. Les jeunes ont gardé ce que les parents nous ont légué. Il est certain qu'on a perdu quelques des étapes, mais l'essentiel est là.
Aujourd'hui, la question fondamentale de survie face aux défis de l'identité et de la mondialisation interpelle les Daoulotou à cultiver ensemble une vision. L'idée de l'UNESCO, c'est que la population puisse vivre de leur patrimoine. Et cette population, aujourd'hui, quand nous parlons de développement, commence à être découragée. Et c'est comme on veut les mettre à l'étape primaire lorsque les autres évoluent. D'où il faut trouver des propositions, une autre idée pour leur dire ok, votre richesse là aussi dépasse ce que les autres font et ce patrimoine peut vous rendre service aussi. Et il faut qu'ils soient les premiers bénéficiaires. In actuality, it is one of UNESCO's objective to consider young people as partners in this endeavor and not only the beneficiary of World Heritage in the world. In Togo, we had very good results in conservation, preservation. Qui représente pour le peuple Daoulotou un mémorial pour le peuple Daoulotou. Pour la valorisation de ces sites, il faut une piste. C'est ce qui est d'abord nécessaire. C'est une richesse, une partie des objets de tourisme, des objets de curiosité pour les touristes. Oui, mais il faut faire attention à ce que le tourisme ne détruise pas non plus le lieu, enfin, si c'est pour le valoriser. Ce trajet touristique amène aussi Kossi au marché légendaire d'Adeta. Un tour à ne pas manquer pour tout visiteur. Ici convergent chaque lundi tous les produits agricoles et artisanaux de cette grande région, des richesses à partager avec le reste du monde. Il y a pas mal de déboisement, mais il faut substituer ce déboisement par d'autres projets. Et c'est à travers ces idées que nous pensons sauvegarder nos sites, surtout classés patrimoine national ou des sites à classer. Quand nous avons décrété qu'on ne doit plus faire le feu de brousse, et on a surveillé, on a mis sur pied une commission de anti-feu de brousse qui surveille la montagne. Et quand on entend le bruit d'une tronçonneuse, on te prend, là, tu as affaire avec le DP. C'est par là où la FAO a sélectionné notre site. On fasse des reboisements. Nous remercions le gouvernement, surtout le ministère de la Culture, qui ont l'œil sur ce site. Tout ce qui est autour de nous a besoin d'être protégé. Et pour les générations futures, puis qu'ils aient une idée de comment vivaient nos ancêtres et préparer aussi leur avenir. Au terme de sa visite, Kossi de l'ONG FAGAD est arrivé à une seule conclusion. Fiatouri porte le destin des Daoulotou. C'est un patrimoine, une immense richesse et donc il faut dès maintenant des actions urgentes pour sa valorisation.